Salut à tous, c'est Alex, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo en mode vlog puisque j'ai décidé de reprendre la page qui était très peu alimentée et il y avait une très bonne occasion de faire une bonne vidéo je pense, puisque ce week-end je monte aux 24 heures du Mans. C'est un de mes événements préférés tout au long de l'année et du coup je me suis dit qu'il n'y avait pas meilleure occasion pour reprendre les vidéos en main et essayer de vous faire un truc vraiment pas mal. Alors ça y est, je viens d'arriver au circuit, on va se balader un petit peu avant de commencer à bosser. Il fait très beau, il va faire très chaud ce week-end. Je viens de récupérer mes accréditations et je pense que c'est le moment de la vidéo où vous allez gentiment pouvoir m'insulter, puisque je viens de récupérer ce gentil petit bracelet là, qui est le bracelet qui signifie que je vais pouvoir aller marcher sur la grille des 24 heures du Mans au moment du départ. Oui, vous avez bien entendu, il y a à peu près 300 000 personnes qui seront là ce week-end et je fais partie des quelques centaines de privilégiés qui pourront être auprès des pilotes juste sur la grille avant que le drapeau soit baissé. Oula, attention, beaucoup de bagnoles un peu partout, à droite à gauche, beaucoup de monde. De toute façon, à chaque fois qu'on vient au Mans, il y a toujours du monde, que ce soit pour le MotoGP, que ce soit pour les 24 heures du Mans. C'est un truc de fou furieux le monde que ça déplace. Alors, il y a quand même une chose qui est très chiante au Mans. Et ça, qu'on y aille pour le Grand Prix de France Moto ou qu'on y aille pour les 24 heures, c'est la même chose à chaque fois. C'est qu'on marche des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Alors pour info, le MotoGP, je l'ai fait il y a 3 semaines. C'est à peu près 15 km de marche par jour. Donc là, on va voir, j'ai le téléphone dans la poche, on verra à la fin de la journée ce qu'il va me dire, mais à mon avis, ça va pas être beaucoup mieux. Ça va même être bien pire. Alors là, le monsieur qu'on vient de voir avec son quad qui partait de chez Ferrari, c'est le Tireman. À savoir que donc ces Tireman, ce sont des personnes qui sont affectées uniquement aux pneumatiques et qui sont chargées d'emmener les pneus chez le manufacturier pour assurer le démontage des vieux, le nettoyage des jantes et le remontage des pneus neufs pour être prêt à remonter sur la voiture pour aller rouler au prochain stint. Cette fois on y est, on est du bon côté des stands et comme vous pouvez voir, je suis très loin d'être tout seul à avoir eu cette idée là. Là, on voit à peu près le monde qu'il y a aux 24 heures du Mans. Voilà, on est remonté jusqu'en haut de la pit lane, maintenant il faut redescendre tout en bas pour aller manger. Qui dit week-end exceptionnel dit endroit exceptionnel en plus de cet événement bien sûr. Et je me dirige d'ailleurs vers l'un d'eux qui est l'hospitalité Michelin. C'est la maison en gros où Michelin reçoit tous ses partenaires et clients VIP tout au long du week-end. Et je vais vous faire visiter cette infrastructure qui est, comment dire, non seulement très belle mais aussi très bien placée. Je vous invite à venir avec moi. Voilà, on se retrouve dans cette hospitalité Michelin qui est donc l'endroit où Michelin reçoit ses clients VIP, ses guests, etc. Vous pouvez voir derrière moi comment est-ce que c'est fait. Donc là on est dans le réceptif du rez-de-chaussée qui sert à accueillir tous les clients, les faire manger, passer des bons moments, etc. Mais je vais surtout vous faire visiter l'endroit qui pour moi est le plus intéressant dans cette hospitalité, qui se trouve à l'étage. Donc on y va tout de suite. Et donc là, pour moi, on arrive vraiment dans un endroit exceptionnel. Donc là, où il y a encore une partie réceptif avec des clients qui profitent de la course. Au fond, là-bas, je vous emmènerai faire un tour. Il y a un simulateur qui est vraiment exceptionnel. Mais la partie la plus intéressante se trouve sur la terrasse. L'endroit où on va tout de suite et je vais vous faire demi-tour pour voir vraiment ce qu'il y a d'exceptionnel.
nous sommes samedi matin, les essais viennent d'avoir lieu. Je suis passé à l'hospitalité boire un petit café parce qu'on dort très peu au Mans. Et le café et les boissons énergisantes sont vraiment le meilleur ami que vous pouvez trouver pendant tout ce week-end. Donc là on a pris un petit peu de force et puis la journée va commencer doucement. Le warm-up vient d'avoir lieu. C'est toujours, même en warm-up où les mecs poussent pas, c'est vraiment magique à voir ces voitures rouler. On va avancer dans la journée doucement, ça va passer très vite. Il va limite bientôt falloir commencer à se préparer pour aller marcher sur la grille et vivre ce moment exceptionnel. Voilà, mais de toute façon je vous emmène avec moi toutes ces journées. Alors aller sur la grille c'est bien, avoir les accès c'est bien, mais il faut aussi faire comme tout le monde et attendre son tour. Du coup là on est dans la queue et la grille ouvre dans 25 minutes, on est en plein soleil, il n'y a pas un millimètre d'ombre, c'est parfait. Alors pour tout vous dire, c'est pas la première fois que je viens sur cette ligne droite, c'est la deuxième fois que j'ai la chance de marcher sur la grille et à chaque fois je veux dire que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel à vivre, c'est vraiment quelque chose de très particulier d'être là. Un petit peu de marche pour changer, mais là ça vaut le coup puisque je suis en train de marcher pour aller faire de l'hélicoptère. Oui, quitte à faire les choses en grand, je me suis dit bon on va les faire jusqu'au bout. Donc survol de la piste en hélicoptère, si je dis pas de bêtises, 2 tours. Donc voilà, je vais essayer de vous faire des belles images et apprécier. Voilà, c'est la fin de ces 24 heures du Mans, je suis dans la voiture, la course est terminée, on est à touche-touche pour sortir du parking, on va maintenant rentrer, je vais rentrer tranquillement à Clermont. J'ai vécu sûrement un des meilleurs week-ends de ma vie, avec vraiment, c'était pas possible de faire plus de choses, je crois que j'ai fait tout ce qui était possible. On se déplaçait en voiturette, en scooter dans le paddock, partout, les hospitalités avec tout à volonté, l'hélicoptère, la visite des stands que j'ai pas pu filmer puisque les caméras sont interdites, le tour de scooter en bord de piste. Je suis allé au Tertre Rouge, là où malheureusement il y a eu un accident mortel il y a quelques années. C'est impressionnant, les mecs passent à 1 mètre, il y a un pauvre rail en métal qui fait 1 mètre de haut et les gars ils arrivent à 300 au frein à 1 mètre de toi. Enfin voilà, la vitesse des P1 est juste hallucinante, c'est sûrement un des meilleurs week-ends de ma vie. Un grand merci à Michelin pour l'opportunité que j'ai eu de faire ça. Je le referai tous les week-ends si c'était possible, malgré que j'ai beaucoup d'heures de sommeil à rattraper et qu'on ait fait quelques kilomètres à pied. C'était vraiment un week-end inoubliable. Voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à le partager, à aimer, à me dire ce que vous avez aimé ou ce que vous n'avez pas aimé, pour m'encourager, parce que c'est très long mine de rien à faire. Donc voilà, j'espère vous faire plein de vidéos de ce type là. Bon, elles seront pas toutes aussi exceptionnelles que ça parce que c'est pas les 24 heures du Mans tous les jours, mais j'espère vraiment pouvoir vous faire voilà, des vidéos un peu de ce que je peux faire dans ma vie, que ce soit de la moto, que ce soit du sport, que ce soit des événements comme cela. Voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager et on se retrouve à la prochaine. Ciao.